Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine spéciale Maroc, avec notre dossier du jour qui sera consacré aux enjeux du retour du royaume chérifien au sein de l'Union africaine. Au programme également de cette émission, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, qui brigue la présidence de la Commission de l'Union africaine, se dit confiant. Le candidat de la CEDEAO croit plus que jamais en ses chances. Et au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé la création d'une cour anticorruption. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Hamidine Khan, vous êtes docteur en économie, en intelligence économique. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et avec nous également Naïma Korchi, vous êtes juriste international. Bienvenue. Bonsoir. Et notre éditorialiste Daouda Tal. Bienvenue Daouda. Merci Fanny, bonsoir. Et je voudrais souhaiter une belle année à tous nos fidèles téléspectateurs. Tout de suite, l'actualité du jour. En campagne pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine, Abdoulaye Bathily se dit confiant. Le candidat unique de la CEDEAO croit en ses chances d'être le président de la Commission de l'UA à l'issue du prochain sommet de l'institution continentale prévu le 30 janvier 2017. Birama Sonera. À quelques semaines du sommet de l'Union africaine, le Sénégalais Abdoulaye Bathily poursuit sa campagne pour la présidence de la commission de cette institution continentale. Panafricaniste et historien titulaire d'un doctorat d'État en lettres et sciences humaines, Abdoulaye Bathily a un parcours riche. Plusieurs fois ministre dans son pays, il a également dirigé de nombreuses missions de l'Union africaine et des Nations unies. Aujourd'hui, Abdoulaye Bathily veut mettre à profit son parcours professionnel et diplomatique pour gagner la confiance des chefs d'État du continent. Et je voudrais encore une fois exprimer toute ma gratitude pour tout le soutien qui est accordé à cette candidature du Sénégal, de la CEDEAO, pour la cause du continent africain. Et c'est un engagement de toute une vie pour servir notre continent, pour servir l'Afrique. Et aujourd'hui, il faut constater que ce renouveau du panafricanisme est une aspiration profonde, non seulement des États, des gouvernements, des leaderships du continent, mais également des populations africaines qui aspirent dans ce monde troublé à avoir un leadership continental qui soit à la mesure des défis et des enjeux. Candidat unique de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Abdoulaye Bathily fera face aux 4 autres prétendants au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères du Botswana, Pelonomi Venson Moïtoï, de Guinée équatoriale, Agapito Mba Mokoui, du Kenya, Amina Mohamed Djibril et du Tchad, Moussa Faki Mahamat. L'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale espère remporter cette élection. Je pense que la candidature du Sénégal est une candidature qui est aujourd'hui, de l'avis général, considérée comme, en tout cas, très crédible. Une candidature qui est en phase avec cette aspiration profonde des Africains à avoir un leadership continental crédible. L'élection au poste de président de la Commission de l'Union africaine aura lieu à l'occasion du 28e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale. La rencontre est prévue les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie. Daouda Abdoulaye Bathily, il fait partie des favoris selon vous ? Oui, clairement, il fait partie des favoris. Je crois que toutes les candidatures sont bonnes. C'est des personnes tous qui sont engagées pour la cause africaine. Mais puisqu'on parle d'Abdoulaye Bathily, je crois que oui, sa candidature est même excellente, je dirais. Excellente parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours engagé vis-à-vis de l'Afrique d'un point de vue de son parcours. Il est professeur, il a travaillé sur les questions africaines depuis longtemps. Il a aussi contribué, si on reste dans son pays qui porte sa candidature au-delà de la CEDEAO, c'est quelqu'un qui a contribué à la démocratie sénégalaise, Abdoulaye Bathily, parce qu'il avait un parti politique. Ouais. Il s'est longuement opposé à l'ancien régime socialiste de Abdou Diouf et ce qui a permis l'alternance en 2000 avec Abdoulaye Wade comme président. Aujourd'hui, il est soutenu par le président Macky Sall. Je crois que sa candidature a également... Donc c'est quelqu'un qui connaît bien véritablement les questions de politique interne.
bon, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, il connaît aussi les questions de paix et de sécurité. Je pense que également le Sénégal l'a soutenu parce qu'un certain nombre de missions ont été dépêchées dans l'ensemble des régions en Afrique, Afrique centrale, dans la partie Est, etc. Le ministre des Affaires étrangères, M. Mankeur Ndiaye, sénégalais, s'est lui-même déplacé avec une équipe. On a même parlé d'un avion mis à disposition. Le président Macky Sall également, comme en témoigne récemment sa visite auprès du président Paul Biya. Donc voilà, tout est mis en œuvre pour lui permettre d'avoir sa chance. Pour vous, il a le profil idéal, en tout cas, d'un président de la Commission de l'Union africaine. Pour moi, oui. Selon son parcours et son engagement sur les questions politiques, à la fois au Sénégal même, dans sa contribution à l'alternance, à la démocratie de manière générale et aussi sur les questions internationales. Naïma Korchi, que vous inspire la candidature d'Abdoulaye Bathily? Oui, justement, je suis tout à fait d'accord avec votre collègue parce que en plus de sa personnalité, il a un parcours crédible, c'est-à-dire c'est un homme de terrain qui connaît justement les grandes crises du continent africain. Et l'enjeu majeur maintenant du continent africain, c'est de pacifier le continent, de mettre fin aux conflits qui sont encore en cours. Donc il a fait preuve durant ses missions, notamment au sein des Nations Unies, qu'il est capable d'apporter des résolutions aux crises africaines. C'est un professeur, donc il connaît, il a en fait, en plus de ses connaissances sur le terrain, il a un parcours universitaire, il a donc une crédibilité auprès justement de ces jeunes leaders qui aspirent maintenant à une Afrique orientée vers un développement et non plus dans le passé qu'on a encore sur certains États de la guerre froide. Donc il a une personnalité, je pense en plus, qui fait consensus parce que justement il a une grande crédibilité, donc il peut obtenir la majorité, le consensus au sein des États de l'Union africaine. Alors justement, Amidine Kane, Abdoulaye Bathily, il est le candidat unique de la CEDEAO. Ça va peser en sa faveur? C'est le candidat unique, mais bon, comme vous le savez, il y a le Togo qui fait faux bond. Le Togo soutient la candidature d'Amina Mohamed Djibril parce que bon, je crois que lors du sommet de Lomé, il y a eu un quiproquo entre le Sénégal et justement le Togo sur justement les juridictions concernant le droit maritime. Donc le Togo fait faux bond, mais il n'en demeure pas moins. Il faudra aussi le dire qu'Amina Mohamed Djibril a de forts soutiens. Il y a l'Algérie qui soutient et puis je crois que certains pays de la SADC qui la soutiennent. Elle a également des fortes chances après. Oui, absolument. Bon, les deux seuls candidats qui n'ont pas de chance, c'est surtout l'équato-guinéen et puis la zimbabwéenne qui ont été déjà au premier tour. Ça veut dire la première fois où ils n'ont pas fait justement un bon jeu. Donc, mais les trois autres restants, même le Tchadien, on peut dire aussi qu'il a de fortes chances. Donc, il ne faudra pas les sous-estimer. C'est vrai que le professeur Bathily a un bon parcours. C'est un grand panafricaniste, ça, il faut le souligner. Et puis, c'est quelqu'un de compétent et puis qui veut justement soutenir le continent à travers les arènes internationales. Merci. Dans l'actualité également, le président du Tchad, Idriss Déby Itno, a annoncé la création d'une cour de justice spécialement dédiée aux crimes économiques. L'annonce a été faite lors des vœux à la nation à l'occasion du passage à la nouvelle année. Le chef de l'État pointe du doigt la corruption comme l'une des causes de la crise économique. C'est à vous, Victoria Sedji. Au Tchad, le gouvernement inscrit la lutte contre la corruption au rang de ses priorités pour l'année 2017. Entre 2006 et 2016, l'indice de la corruption dans le pays a fortement augmenté. C'est dans ce contexte que le 1er janvier 2017, le président tchadien Idriss Déby Itno a fait le vœu de réduire les crimes économiques dans le pays. C'est ainsi qu'il a annoncé la mise en place d'une cour anticorruption, une instance dont le rôle sera de juger les délits économiques qui discréditent le pays sur la scène internationale. La lutte contre les prédateurs sera plus que jamais renforcée. Une cour spécialement dédiée aux crimes économiques et à la corruption sera mise en place dès le premier trimestre de l'année 2017. Le procès contre la corruption que veut lancer le président Idriss Déby Itno amorce un virage dans la promotion de la bonne gouvernance. Des jalons avaient déjà été posés avec des structures comme l'Inspection générale d'État, chargée de veiller à la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Elle a pu effectuer d'importants contrôles au sein de structures de l'État. Mais sa mission restait jusque-là encore programmée et effectuée uniquement sur instruction du président de la République. Une cour qui réprime de la manière qu'il faut tous ceux qui détournent les biens de l'État, tous les corrompus.
je crois que les gens vont avoir peur et de là, on pourra quand même avoir certaines ressources. Les ressources sont dilapidées. C'est là la plus grande question. Ça, c'est l'inconnu. Une cour pour juger qui va être le juge. Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Pour des analystes, le Tchad gagnerait beaucoup dans la mise en place d'une instance chargée de juger les crimes économiques qui font perdre d'importantes devises au pays. Par ailleurs, ces derniers interpellent les autorités sur la nécessité d'une séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Cela garantira l'indépendance de cette cour anticorruption qui verra le jour dans les prochains mois. Naïma Korchi, votre avis sur l'utilité d'une telle cour anticorruption? Je trouve qu'elle est vraiment la bienvenue parce que la corruption est un des fléaux qui gangrène le continent africain, enfin d'autres continents, mais surtout encore beaucoup le continent africain. Et à ce sujet-là, j'aimerais justement souligner l'exemple du Maroc qui s'est attaqué aussi à ce fléau en créant aussi des instances anticorruption et même en allant au-delà, en faisant des spots publicitaires, enfin des spots d'information à la télévision pour inciter les gens à ne pas justement tomber dans la facilité de la corruption et même à avoir instauré des numéros spéciaux pour dénoncer des cas de corruption. Donc je trouve que c'est un exemple, un modèle qui pourrait servir justement, enfin l'exemple marocain pourrait servir de modèle à d'autres pays africains pour lutter justement contre ce fléau. Et ça fonctionne au Maroc? Oui, ça fonctionne, c'est-à-dire dans les administrations, dans certains services, maintenant les gens sont informés de leurs droits et donc il y a même vraiment des numéros verts. On peut appeler si jamais il y a des personnes qui vous demandent ce qu'on appelle des bakchis, c'est-à-dire l'État a pris vraiment la mesure du fléau en mettant une institution dédiée à la lutte contre la corruption, mais aussi en impliquant la participation des citoyens par des spots d'information et pour les inciter à dénoncer la corruption. Donc je trouve que c'est un modèle qui devrait être suivi avec attention par les autres États et notamment par le Tchad qui vient de mettre en place cette nouvelle institution. Parce que malheureusement, c'est un des fléaux qui empêche justement les réformes, notamment économiques, de progresser. Alors justement, Hamidine Kane, le président tchadien, juge que cette corruption, c'est un facteur de la crise économique que connaît le pays. Est-ce que vous trouvez que ce jugement est juste? Non, ce jugement n'est pas juste. Quand on prend les données micro et macroéconomiques du Tchad, on sait que c'est un pays qui ne vivait que par la rente surtout pétrolière, et puis avec la chute du prix du baril du pétrole, je crois qu'ils n'ont pas vu venir et puis ils n'ont pas mis de côté. Donc l'organisation financière et puis la stratégie justement de développement du Tchad depuis à peu près une décennie a été mal jaugée par le gouvernement tchadien. Donc ce n'est pas justement ça qui est à l'origine dans tous les pays africains, il y a la corruption. Pas seulement dans les pays africains, mais même dans les pays les plus industrialisés. Et aucun pays ne fait exception, mais il y a des degrés de corruption. Mais en Afrique, effectivement, le degré de corruption a atteint dans certains pays un niveau très élevé. Mais pour le Tchad, c'est une mauvaise organisation financière qui est à l'origine justement de ça, la gabegie aussi. Donc il y a deux institutions déjà qui existent au Tchad qui auraient pu prendre le relais de ce comité qu'il veut créer. Parce qu'il y a la Cour, la Cour des comptes, et puis il y a une espèce de comment on appelle ça encore, voilà, donc c'est un organisme financier d'État, voilà, le contrôle général de l'État, qui peut aussi garantir justement que la corruption ne se fasse pas. Mais si par exemple dans l'élite déjà la corruption est là, donc tout le reste va suivre. Je crois qu'il faudra s'attaquer à la racine, mettre des gens compétents et qui sont bien rémunérés pour pouvoir endiguer justement le niveau de corruption qui sévit à l'heure actuelle au Tchad. Je crois qu'il faudra qu'ils s'attaquent correctement et puis aussi les ministres doivent aussi passer par là. Daouda, rapidement, vous partagez l'avis de Hamidine Kane. Est-ce que cette cour, elle est vraiment utile ? Bon, tout dépend. On ne peut pas le dire tout de suite puisqu'elle n'est pas encore en place. Mais il y a des conditions pour qu'une telle institution puisse être utile. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait un soubassement qui est la volonté politique. Parce que comme effectivement M. Kane l'a rappelé, vous avez deux institutions que sont la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État. Quasiment tous les pays en ont. Comment ça fonctionne? Il y a des rapports qui sont faits par la Cour des comptes et l'IGE, l'Inspection générale d'État, qui sont déposés sur la table du président de la République. Et maintenant, il revient à ce dernier de poursuivre.
si de transmettre les dossiers à la justice et de poursuivre. Si vous déposez, si l'inspection générale d'État dépose un courrier, un rapport incriminant un ministre ou un directeur général d'une société nationale et que le président ne poursuit pas, passe pour des considérations politiciennes, c'est pas efficace. On le voit dans un certain nombre de pays. Donc, pour l'instant, je pense que le président Idriss Déby Itno a déjà des rapports qui sont disponibles sur la corruption. Il suffit de poursuivre ces gens. Donc, si cette institution de lutte contre la corruption est en place et que les rapports qui seront faits n'arrivent pas auprès de la justice et que les gens ne sont pas poursuivis, l'efficacité serait nulle. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.